Alors déjà, si tu as toujours cherché à plaire à tout le monde, apprendre à poser tes limites va te sembler très compliqué au début et même terrifiant. Comment maintenant tu vas pratiquer ce non qui est sacré puisque derrière ce non, il y a toute ton identité. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui galèrent en amour ou qui ont beaucoup galéré en amour à attirer directement la bonne personne à travers une approche qui est à la fois celle du coaching, comment faire, comment se comporter dans la nouvelle jungle des rencontres, comment décrypter les comportements des personnes que tu rencontres et aussi pourquoi est-ce que tu te retrouves toujours dans des situations foireuses alors que il y a autour de toi beaucoup de copines, hommes ou femmes, qui font une belle rencontre, qui débouche sur un état amoureux qui devient une histoire d'amour. Donc oui, aujourd'hui c'est difficile, mais il ne faut pas exagérer. Il y a heureusement autour de moi plein de gens qui trouvent, à condition bien sûr, entre autres, de poser leurs limites. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte, Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Je t'invite aussi, si tu vis en région parisienne, à noter la date du lundi 26 janvier, car il y aura une nouvelle soirée tantra. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un email à benedicteanne@gmail.com. Alors les limites, c'est un vaste sujet, très vaste. C'est pas juste savoir dire non, mais en même temps, ça revient à savoir dire non à un certain comportement. Alors comment maintenant tu vas pratiquer ce non qui est sacré puisque derrière ce non, il y a toute ton identité. Déjà, si tu as toujours cherché à plaire à tout le monde, apprendre à poser tes limites va te sembler très compliqué au début et même terrifiant. Combien de fois mes coachés m'ont dit « j'oserais jamais lui dire ça, j'oserais jamais ». Et pourtant, le jour où elles l'ont fait, c'est passé crème. C'est normal. Je t'invite vraiment à commencer par des toutes petites choses et à augmenter progressivement la dose. Tu vois, par exemple, tu prends des situations sans enjeu. Le type qui t'appelle au téléphone pour te vendre un nouvel hébergeur. Et au restaurant, quand tu es avec des gens qui veulent partager des bouteilles alors que tu ne bois pas et qui prennent tous le menu, si toi tu as envie de la salade en dehors, tu prends ta salade et ton eau gazeuse et tu vas payer ta salade et ton eau gazeuse. Tu ne rentres pas dans l'éternel on divise. C'est une façon de poser tes limites. Surtout que tu ne bois jamais et que eux boivent tout le temps. Prends cet exemple-là, tu as bien compris que tu peux le démultiplier. Et lorsqu'on te demande quelque chose, fais une pause avant de répondre. Respire. Comment te sens-tu? Plutôt que de dire oui parce que tu es programmé pour ça, demande-toi à quel endroit de ton corps cette demande se manifeste-t-elle? Est-ce qu'elle provoque une sensation d'ouverture, donc d'expansion, ou de fermeture, donc de contraction? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que tu ressens un non sincère ou un oui plein de vie? Ton corps va toujours te donner la réponse. Et je t'invite vraiment à apprendre à l'écouter. Maintenant, check ton agenda. Est-ce que tu t'es engagé dans des trucs qui finalement te prennent beaucoup de temps et te saoulent? Tu n'y trouves pas ton compte. Par exemple, tu fais du bénévolat, mais tu en fais trop. Ou tu donnes des cours, mais tu n'es pas bien traité. Alors que tu donnes des cours gracieusement sans être payé, tu trouves que les gens auxquels tu transmets ton savoir ne sont pas reconnaissants. Est-ce que finalement, tu as des activités qui t'épuisent alors qu'elles devraient au contraire te dynamiser? Tu vois, ce sont des gouffres énergétiques. Et si tu cesses de te laisser absorber, tu vas pouvoir faire de la place pour ce qui t'intéresse vraiment. Regarde tous les rituels que tu as chaque semaine. Est-ce qu'ils te rendent heureuse? Et en même temps, il t'est demandé de refuser avec élégance. Tu vas pas commencer à dire non parce que tu comprends, je peux pas, nanana. Non, c'est non. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu dis non. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir dit non. Je ne le sens pas, ça ne me convient pas, je ne pourrais pas être disponible ce jour-là, ça ne va pas être possible. Sont des phrases qui vont être parfaitement entendues. Et si la personne insiste parce qu'elle n'a pas l'habitude que tu dises non, il te suffit de répéter la phrase. Je crains que ça ne soit pas possible. Les limites, finalement, vont créer plus d'intimité entre toi et entre toi et l'autre, contre toute attente. Je te dis ça parce que souvent, les femmes ont l'impression que si elles posent des limites, elles vont faire fuir les personnes de leur environnement. Mais comme je viens de te le dire, les limites vont favoriser clairement une intimité plus profonde. Pourquoi? Parce que les personnes qui n'étaient que dans l'abus vont disparaître de ta vie
et celles qui t'apprécient vont tenir compte de tes limites. Si tu réagis en accord avec ce qui te semble juste, plutôt que de chercher à faire plaisir, tu vas développer forcément d'autres qualités de toi. Tu seras plus présente, plus vivante, plus rayonnante, plus puissante. Et les personnes qui te considèrent respecteront ces limites et seront sans doute plus intéressées par cette version plus vraie de toi que par la version béni oui-oui. Et bien sûr, roulement de tambour, ça va se répercuter sur tes relations intimes. Si tu communiques clairement tes limites, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien, ce qui n'est absolument pas envisageable, tu vas créer un espace de sécurité qui va te permettre de t'abandonner parce que tu sais que l'autre va respecter ce que tu as dit. Et lui, le partenaire ou la partenaire, ça fonctionne dans les deux sens, sait très bien que tu vas pouvoir t'exprimer en termes de consentement. Il sait que si tu le laisses faire, c'est que tu es d'accord. Et si tu ne souhaites pas aller plus loin ou dans cette direction, tu te positionneras. Lui, ça va le détendre. Il saura que ton oui est un oui et pas un peut-être. Du coup, il peut se montrer plus inspiré, plus créatif, plus joyeux, plus présent, parce qu'il aura confiance en ta capacité à gérer le consentement. Et ce consentement, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avancer ensemble. Tu t'en doutes, plus le cadre est posé, plus tu peux t'épanouir dans la vulnérabilité dans ce cadre-là. C'est quand il n'y a pas de cadre que ça devient compliqué dans l'intime. Dernier point, tes limites font partie de ta corbeille de naissance. C'est un droit et ça n'est pas discutable. Et ce droit est sacré. Tu as le choix de dépenser ton énergie de cette façon-là ou d'une autre. Tu as le choix de décider qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton intimité. Ton corps est un temple sacré, ta vulve aussi, et il est hors de question de laisser n'importe qui y pénétrer. C'est toi qui dois savoir ce qui est juste pour toi dans l'intimité. Tu dis oui à ça, tu dis non à ça. C'est essentiellement du respect de soi. Et du coup, en respectant tes limites, tu vas montrer l'exemple aux autres femmes et tu vas leur prouver qu'elles peuvent elles aussi faire la même chose que toi en toute sécurité. À ton humble niveau, dans ce monde où les femmes ne font plus assez confiance à leur intuition, où elles ne valorisent plus assez leurs désirs, où elles ont du mal à s'épanouir dans leurs relations intimes et dans leur vie en général, tu vas, toi, en imposant tes limites, leur montrer que toi, tu peux t'épanouir parce que tu as fait ce choix. Dire non, aujourd'hui, c'est écrire à ton moi du futur que tout ce que tu vas lui proposer va contribuer à son évolution. Chaque limite que tu vas fixer va favoriser un espace pour des liens plus authentiques, pour de la vitalité, pour de la puissance et bien sûr pour le plaisir de l'intimité. Et je t'invite vraiment à pratiquer l'art sacré qui consiste à dire non, à ressentir cette puissance de choisir ce qui est juste pour toi et à remarquer comment le fait d'exprimer ta puissance par le biais des limites va créer cet espace nécessaire à l'émergence de ce que d'aucuns appellent la meilleure version de toi-même, mais on peut tout simplement dire la version la plus épanouie de toi-même, celle qui se respecte et qui se fait respecter. Lorsque tu respectes tes limites, tu ne fais pas que protéger ton énergie, que tu ne perdras plus dans des situations glauques ou vaines. Tu vas reprendre ton pouvoir. Et une femme qui connaît sa valeur, qui n'a pas peur de l'affirmer, est 10 000 fois plus séduisante qu'une femme qui cherche à faire plaisir, qui se met au service, qui court après un homme en lui demandant ce qu'elle a fait de mal, et qui va bien sûr générer en lui l'envie de partir en courant. Donc tu vois, derrière toutes ces propositions de Love Coach, le challenge, le prix, se joue bien autre chose. Se joue le fait d'écouter ton corps, le fait de savoir ce qui est juste pour toi, le fait de te positionner dans tous les domaines de ta vie, et surtout le fait de découvrir que ça ouvre des perspectives et des espaces auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et toi, est-ce que tu as déjà appris à fixer tes limites? Est-ce que tu l'as fait tardivement? Ou est-ce que tu le fais maintenant comme tu respires? Est-ce que ça a été difficile? Quel bénéfice en as-tu tiré? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi. Free audio post-production by alphonic.com.